Bonjour à tous. Avec la guerre en Ukraine, plus de 50 000 réfugiés ukrainiens se sont retrouvés chez nous en Belgique. Beaucoup ont été ou sont encore hébergés chez des particuliers au grand cœur. Mais à quoi vous engagez-vous si vous décidez d'héberger chez vous un réfugié ? Je m'appelle Patrick Huget et je suis spécialisé en droit des étrangers. J'ai choisi le métier d'avocat, mais je n'ai réellement découvert ma vocation qu'en étant désigné comme avocat prodéo pour défendre un réfugié. Si j'accueille un réfugié, dois-je le déclarer aux autorités ? En réalité, ce n'est pas vous qui devez le signaler, c'est le réfugié qui doit se faire enregistrer auprès de l'administration fédérale, l'Office des étrangers. Et dans un deuxième temps, lorsqu'il a fait cet enregistrement, et spécialement si on parle d'un réfugié ukrainien, il reçoit une attestation de protection temporaire. Dans un second temps, il doit se présenter auprès de l'administration communale du lieu de son hébergement, c'est-à-dire du lieu où vous l'hébergez, et là, il doit se faire enregistrer à l'administration communale qui va lui délivrer un titre de séjour après avoir contrôlé la réalité de sa résidence. C'est-à-dire que l'inspecteur de police de quartier va passer chez vous et vérifier qu'il habite bien là. Mais donc, ce n'est certainement pas celui qui héberge qui doit faire des démarches. C'est le réfugié qui doit faire ces démarches. Fiscalement, le réfugié est-il considéré comme une personne à charge ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées là-dessus. Bon, ça semblerait logique. Maintenant, quand on regarde la réglementation, la déduction fiscale est principalement accordée aux membres de la famille. Bon. Et alors, vu qu'il y avait une petite incertitude, l'administration fiscale, notamment en vue de la déclaration d'impôt de fin juin, a précisé les choses que non, la personne n'est pas déductible fiscalement. Alors, c'est valable pour la déclaration fiscale qui a dû être faite pour le 30 juin 2022 concernant les revenus 2021. Si ça tombe, ça va changer. Mais au jour d'aujourd'hui, pour l'année fiscale 2021, ce n'est pas possible. Il y aurait une logique, attention, puisqu'on a commencé à accueillir, par exemple, les réfugiés ukrainiens à partir de 2022. Mais enfin bon, voilà. Puis-je être considéré responsable si le réfugié que j'héberge commet un délit ? Alors, en aucune façon, on est responsable personnellement. Si vous cohabitez avec votre partenaire, votre femme, et que votre femme se dispute avec la voisine et la frappe, eh bien, c'est votre femme qui va devoir répondre de ses actes par rapport au délit qu'elle aurait commis. Mais donc, si vous hébergez un réfugié et que lui se chamaille avec un autre réfugié et commet un délit, c'est lui qui devra répondre du délit qu'il a commis et pas celui qui l'héberge. Si la cohabitation ne se passe pas bien, que faire ? Il faut savoir que la personne qui est hébergée, en général, ne signe pas un contrat de bail avec la personne qui l'accueille. Bon. Donc, on est face à une situation où la personne réside sans titre ni droit. Mais ça veut dire que, bon, elle n'a pas vraiment le droit d'être là. Elle était, entre guillemets, tolérée, acceptée. Mais vous ne pouvez pas dans le même temps l'envoyer chercher le pain et changer la serrure pour qu'au retour, elle ne puisse plus rentrer. Ça, ce serait une voie de fait inacceptable. Il faut malheureusement, si ça se passe mal et que la personne ne veut pas quitter les lieux, solliciter du juge de paix, que la personne puisse être expulsée. Enfin, sachez que si vous hébergez un réfugié chez vous, la police n'a pas le droit de venir à votre domicile pour arrêter le réfugié sans votre autorisation. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas qu'un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.